Le commissariat semblait plus silencieux que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle depuis la mort de Lucie. Dans les couloirs, les pas résonnaient avec une gravité inhabituelle, et chaque regard échangé portait la trace d'une tension que personne n'osait formuler à voix haute. L'enquête avançait, mais elle avançait comme on marche sur un sol instable, avec la crainte permanente que tout s'effondre au moindre faux mouvement. Dans le bureau d'Élise, les dossiers s'accumulaient sur la table, annotés, surlignés, marqués de post-it nerveusement collés puis arrachés. Elle venait de raccrocher après avoir appelé plusieurs bijouteries pour retrouver la trace de l'achat du fameux bracelet, ce détail qui, peut-être, ferait basculer l'affaire. Chaque refus, chaque réponse négative ajoutait une couche de frustration. L'objet semblait s'être volatilisé comme si quelqu'un avait pris soin d'effacer les traces. Non loin de là, Yann fixait le tableau d'enquête accroché au mur. Les photos, les fils rouges, les dates, les noms, tout formait un puzzle dont une pièce essentielle manquait encore. Depuis la mort de Lucie, quelque chose s'était durci en lui. Une colère sourde, difficile à contenir, s'était installée derrière son regard. Il n'aimait pas l'idée qu'un homme ait pu s'approcher d'elle en toute discrétion, qu'il ait partagé une intimité dont personne n'avait connaissance, pas même les plus proches. Pendant ce temps, Roxane Vanier attendait dans la salle d'interrogatoire. Assise droite sur sa chaise, les mains croisées sur ses genoux, elle tentait de garder contenance. Elle avait été patiente de Lucie, et ce simple fait la plaçait désormais au centre d'un tourbillon qu'elle n'avait jamais souhaité. Quand Élise et Yann entrèrent, elle sentit le poids de leur regard, à la fois professionnel et chargé d'attente. Roxane expliqua qu'elle avait vu, à plusieurs reprises, un homme déposer Lucie devant son cabinet. Il ne restait jamais longtemps. Il se penchait vers elle, l'embrassait, puis repartait. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle se souvenait de détails précis. Des cheveux clairs, une voiture grise, une allure assurée. Ce souvenir, anodin à l'époque, prenait désormais une dimension presque explosive. À mesure qu'elle parlait, Yann sentait sa mâchoire se contracter. Un homme aux cheveux clairs. Une voiture grise. Il notait mentalement chaque élément, mais derrière son calme apparent, la tension montait. Qui était cet homme? Pourquoi Lucie n'en avait-elle parlé à personne? Et surtout, comment avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Élise, plus posée, proposa immédiatement d'exploiter les vidéosurveillances autour du cabinet. Chaque caméra, chaque angle de rue pouvait offrir un fragment de vérité. Il fallait remonter les images, scruter les silhouettes, comparer les plaques d'immatriculation. L'enquête entrait dans une phase plus technique, mais aussi plus risquée. Si cet homme existait vraiment, il pouvait sentir l'étau se resserrer. C'est à ce moment-là que Muriel franchit les portes du commissariat. Elle n'avait pas prévu de croiser Yann si tôt, ni dans ces circonstances. Officiellement, elle devait repasser pour compléter son témoignage concernant Lucie. Officieusement, elle espérait comprendre ce qui, depuis quelques jours, l'empêchait de dormir. Une impression diffuse, un souvenir mal placé, un détail qui refusait de se taire. Quand elle aperçut Yann dans le couloir, un trouble imperceptible traversa son visage. Elle s'arrêta une fraction de seconde, le temps de reprendre son souffle. Leur regard se croisa. Il y eut dans cet échange silencieux quelque chose de plus lourd qu'une simple formalité professionnelle. Comme si une mémoire commune cherchait à remonter à la surface sans encore oser se dévoiler. Yann, surpris de la voir, se redressa instinctivement. Il ne s'attendait pas à ce que leur rencontre ait lieu ainsi, entre deux interrogatoires. Muriel semblait différente, plus tendue, presque vulnérable. Elle esquissa un salut, mais son regard trahissait une agitation intérieure qu'elle ne parvenait pas à masquer. Dans le même temps, à l'extérieur, la vie suivait son cours avec une apparente légèreté. Devant le commissariat, le food truck de Flore attirait une petite foule curieuse. L'odeur des plats préparés se mêlait à l'air frais du matin, apportant une touche de normalité dans un décor dominé par l'enquête. Flore, concentrée, servait ses clients avec efficacité, déterminée à prouver qu'elle avait sa place ici. Thierry arriva, l'air soupçonneux, prêt à lui chercher des ennuis. Il questionna son autorisation de stationnement, son installation, ses horaires. Flore, loin de se laisser impressionner, lui présenta calmement les documents en règle. Elle glissa un « Merci l'agent », teinté d'ironie, ce qui ne manqua pas de piquer son interlocuteur. Thierry rappela sèchement qu'il était brigadier, cherchant à réaffirmer son autorité. Mais Baker intervint, mettant fin à l'escalade. Il rappela que Flore était la fille d'un ami, et que tout était en règle. Thierry, pris de court, fit profil bas. Flore, elle, ressentit une fierté discrète. Malgré les obstacles, elle avait tenu bon. Et à la fin de la matinée, tout était vendu. Chaque plat écoulé était une petite victoire personnelle, une preuve qu'elle pouvait réussir sans plier.
À la ferme, Ludo craignait déjà une nouvelle galère en voyant Flore et Rémi rentrer plus tôt que prévu. Mais il se trompait, le succès était au rendez-vous. Cette réussite contrastait avec la tempête émotionnelle qui, ailleurs, prenait de l'ampleur. Car au même moment, Élodie s'apprêtait à annoncer une décision irréversible. Elle avait postulé dans une agence de certification bio à Rennes. La réponse venait de tomber, elle était prise. Ce poste représentait une opportunité, un nouveau départ, une manière de reprendre le contrôle de sa vie après les doutes et les fractures récentes. Face à Pauline, pourtant, la nouvelle sonna comme une condamnation. Pauline était persuadée que tout finirait par s'arranger entre elles. Elle répétait à Ludo qu'elle était très amoureuse d'Élodie, qu'elle n'avait aucune envie de se séparer. Mais l'amour ne suffisait plus à réparer la confiance brisée. Élodie lui reprocha de ne pas avoir dénoncé Léo. À ses yeux, Pauline avait fait un choix. Elle avait préféré protéger son frère plutôt que leur couple. Ce constat la blessait profondément. Partir signifiait abandonner sa maison, tout ce qu'elle avait construit. Pourtant, rester aurait été accepter un compromis qu'elle ne supportait plus. Les mots échangés furent durs, chargés de regrets et de reproches. Pauline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne s'attendait pas à ce que la décision soit déjà prise, ni à ce qu'elle soit si définitive. La perspective du départ d'Élodie ouvrait un vide immense, une absence qu'aucune promesse ne pourrait combler. Pendant que les adieux s'organisaient à la ferme, avec Bilal et Ludo les larmes aux yeux, Pauline s'effondrait. Quand Léo vint chercher les clés pour les nouveaux acheteurs, elle explosa. Elle lui cria de disparaître de sa vie, de cesser de la pourrir. Ses larmes traduisaient une fatigue nerveuse accumulée, une douleur qui ne trouvait plus d'issue. Et au commissariat, l'air semblait de plus en plus lourd. Muriel, face à Élise, répondait aux questions d'une voix maîtrisée. Mais dès que Yann entrait dans son champ de vision, son esprit s'embrouillait. Un souvenir la traversa brièvement, Lucie, un rire, une confidence à demi-mot. Un détail qu'elle n'avait pas jugé important à l'époque, mais qui désormais prenait une autre couleur. Yann croisa son regard une seconde fois, plus longtemps cette fois. Quelque chose vibrait entre eux, une tension presque imperceptible mais réelle. Muriel sentit son cœur accélérer. Était-ce la peur, la culpabilité, ou la naissance d'un soupçon qu'elle n'osait formuler? L'enquête progressait, les départs se multipliaient, les relations se fissuraient. Et au milieu de ce fragile équilibre, un souvenir de Lucie semblait prêt à surgir, capable de bouleverser plus d'une certitude. Le couloir du commissariat paraissait plus étroit à mesure que Muriel avançait vers le bureau d'Élise. Elle avait l'impression que l'air lui manquait, comme si chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle s'était pourtant convaincue qu'il ne s'agissait que d'une formalité supplémentaire, quelques précisions à apporter, rien de plus. Mais la présence de Yann bouleversait ce fragile équilibre qu'elle s'était construit. Assise face à Élise, elle répondait avec précision, choisissant chaque mot, évitant les hésitations. Elle décrivait ses échanges avec Lucie, les rares conversations qu'elles avaient eues ces derniers mois. Rien d'inhabituel, disait-elle. Lucie restait discrète sur sa vie privée, toujours professionnelle, parfois distante. Pourtant, au fond d'elle, Muriel savait que ce n'était pas toute la vérité. Elle se souvenait d'un regard fuyant, d'un sourire trop rapide lorsque le téléphone de Lucie vibrait. Pendant ce temps, Yann restait en retrait, appuyé contre le mur, les bras croisés. Il observait Muriel sans intervenir. Ce silence était presque plus pesant qu'un interrogatoire. Il cherchait à déceler une faille, un tremblement dans la voix, une incohérence dans les souvenirs. Mais ce qu'il voyait, c'était surtout une femme troublée, qui luttait contre quelque chose d'invisible. Lorsque l'entretien prit fin, Muriel se leva avec une lenteur mesurée. Elle croisa Yann dans l'embrasure de la porte. Leurs regards se heurtèrent, cette fois sans échappatoire. Dans les yeux de Muriel passa une lueur fugace, comme une reconnaissance tardive. Elle se demanda soudain si la description de Roxane, cheveux clairs, voiture grise, n'avait pas réveillé en elle une association qu'elle refusait encore d'admettre. Yann, de son côté, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne comprenait pas pourquoi cette rencontre l'ébranlait autant. Était-ce simplement la fatigue accumulée depuis la mort de Lucie? Ou bien percevait-il, lui aussi, qu'un souvenir s'apprêtait à remonter à la surface, avec une force capable de tout renverser? Dans le bureau d'à côté, Élise passait déjà en revue les premières images de vidéosurveillance récupérées autour du cabinet de Lucie. Les écrans défilaient, montrant des passants anonymes, des voitures banales, des silhouettes floues. Puis, à un moment précis, une voiture grise apparut brièvement dans le champ. Elle ralentit, s'arrêta quelques secondes. La qualité des images était médiocre, mais la scène correspondait au témoignage de Roxane. Yann rejoignit Élise. Ils fixèrent ensemble l'écran, conscients que cette séquence pouvait être déterminante.
La plaque d'immatriculation n'était pas clairement visible, mais le modèle du véhicule pouvait être identifié. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle qui commençait enfin à prendre forme. À l'extérieur, le soleil descendait lentement sur Montpellier, enveloppant le commissariat d'une lumière dorée. Flore servait encore quelques clients retardataires. Elle ressentait une fatigue agréable, celle d'une journée réussie. Malgré les provocations de Thierry, elle avait tenu bon. Elle se surprit à sourire en repensant à l'intervention de Baker. Ce soutien inattendu l'avait rassurée plus qu'elle ne l'aurait admis. Rémi l'aidait à ranger les derniers ustensiles. Il plaisantait pour détendre l'atmosphère, mais Flore sentait derrière son humour une inquiétude latente. Ludo craignait toujours qu'un imprévu ne vienne tout compromettre. La ferme avait connu trop de revers pour que le succès d'une journée suffise à effacer les doutes. Pendant ce temps, à la ferme justement, les adieux à Élodie prenaient une dimension presque irréelle. Bilal tentait de masquer son émotion en multipliant les conseils pratiques pour son installation à Rennes. Ludo, plus silencieux, peinait à trouver les mots. Il savait que le départ d'Élodie laisserait un vide, non seulement professionnel, mais humain. Élodie, elle, oscillait entre détermination et tristesse. Elle répétait qu'elle devait avancer, qu'elle ne pouvait plus rester dans une situation qui la faisait souffrir. Pourtant, en serrant ses amis dans ses bras, elle sentait le poids de tout ce qu'elle abandonnait derrière elle. Chaque étreinte ressemblait à un arrachement. Pauline, de son côté, errait dans la maison devenue trop grande. Les pièces lui semblaient soudain étrangères. Elle repensait aux paroles d'Élodie, la confiance brisée, le choix de protéger Léo. Elle n'avait jamais imaginé que cette décision pourrait les séparer définitivement. Pour elle, l'amour était plus fort que tout. Mais elle découvrait avec brutalité que l'amour ne survivait pas toujours au silence et au compromis. Lorsque Léo frappa à la porte pour récupérer les clés, Pauline sentit une colère froide monter en elle. Elle ne supportait plus sa présence, ni ce qu'elle représentait. Elle l'accusa de tout gâcher, de l'avoir placée dans une position impossible. Ses larmes coulaient sans retenue, mêlant rage et désespoir. Elle lui ordonna de disparaître, de ne plus jamais revenir. Léo, déstabilisé, tenta de se justifier. Mais ses mots se perdaient dans le tumulte des reproches. Il comprenait enfin l'ampleur des dégâts, mais il était trop tard. Pauline s'effondra une fois la porte refermée, seule avec sa douleur. Au commissariat, la tension montait d'un cran. Élise avait identifié plusieurs passages de la voiture grise sur différents jours. Le schéma devenait plus clair, l'homme venait régulièrement, toujours à des horaires précis. Ce n'était pas une rencontre furtive, mais une relation installée. Yann sentit une colère mêlée de trahison l'envahir. Il n'aimait pas l'idée que Lucie ait pu mener une vie parallèle dont il ignorait tout. Il se reprochait de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir posé les bonnes questions. Ce sentiment d'aveuglement le rongeait. Muriel, rentrée chez elle, ne parvenait pas à trouver le repos. Elle s'assit sur son canapé, fixant le vide. Les images de la journée tournaient en boucle dans son esprit, la description de Roxane, le regard de Yann, le souvenir d'un appel de Lucie interrompu brusquement lorsqu'elle était entrée dans la pièce. Elle se souvint soudain d'une conversation, quelques semaines auparavant. Lucie avait évoqué un homme, sans le nommer. Elle avait parlé d'une relation compliquée, d'un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. À l'époque, Muriel n'avait pas insisté. Elle respectait la discrétion de son amie. Mais aujourd'hui, ce silence lui paraissait lourd de conséquences. Elle se demanda si elle devait retourner au commissariat, partager ce souvenir. Mais une peur diffuse l'en empêchait. Et si ce détail pointait vers quelqu'un qu'elle connaissait? Et si ce rapprochement mettait en danger un équilibre déjà fragile? Dans un autre quartier de la ville, Gabin reprenait ses marques chez Elle Cosmétiques. Il expliquait à ses collègues que sa psy lui avait été d'un grand soutien. Il apprenait avec surprise que c'était grâce à elle qu'il avait obtenu ce poste. Cette révélation le touchait profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait soutenu sans condition. Muriel, en acceptant le dîner chez Catherine, cherchait peut-être à retrouver une normalité. Une soirée mondaine, des conversations légères, loin des interrogatoires et des soupçons. Mais elle savait que l'ombre de Lucie planerait sur chaque échange. La nuit tomba sur Montpellier, enveloppant la ville d'un silence trompeur. Au commissariat, Yann restait encore devant les écrans, déterminé à ne rien laisser au hasard. Chaque image analysée était un pas de plus vers la vérité. Mais au fond de lui, une intuition persistait. La clé de cette affaire ne se trouvait pas seulement dans les caméras ou les plaques d'immatriculation. Elle se trouvait peut-être dans un souvenir enfoui, dans un regard échangé, dans une confidence inachevée. Et ce souvenir, Muriel le portait sans doute en elle, prêt à exploser à la moindre étincelle. La nuit avait enveloppé Montpellier d'un calme trompeur, mais au commissariat, la lumière blafarde des néons découpait encore les visages fatigués. Yann n'avait pas quitté son bureau.
Il relisait les comptes rendus d'audition, comparait les horaires, revenait sans cesse à la description de Roxane. Un homme aux cheveux clairs. Une voiture grise. Un baiser échangé devant le cabinet. Ce détail le hantait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne s'agissait plus seulement d'un élément d'enquête, mais d'une image intime qu'il n'arrivait pas à chasser. Il se surprit à repenser à Lucie autrement. Non plus comme une victime, mais comme une femme capable d'avoir mené une part secrète de sa vie loin des regards. Cette pensée réveillait en lui une frustration presque irrationnelle. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Avait-elle eu peur, ou bien avait-elle simplement voulu préserver une séparation nette entre ces mondes? Dans le même temps, Élise poursuivait l'analyse des vidéos. Elle avait isolé plusieurs passages où la voiture grise apparaissait à des horaires récurrents, toujours en fin de journée. En comparant les dates, un schéma se dessinait. Les visites coïncidaient avec des créneaux où Lucie terminait plus tard que d'habitude. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une habitude. Yann sentit l'urgence monter d'un cran. Une habitude signifie un attachement, et un attachement implique des émotions, des conflits possibles, des jalousies. Le meurtre prenait une dimension plus personnelle. Il ne s'agissait peut-être pas d'un acte isolé, mais de l'aboutissement d'une tension accumulée. Muriel, de son côté, ne trouvait pas le sommeil. Elle avait éteint toutes les lumières de son appartement, mais restait assise dans l'obscurité, incapable de s'allonger. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la scène du commissariat revenait, le regard de Yann, fixe, interrogatif, presque blessé. Elle se demandait ce qu'il avait perçu en elle. Avait-il vu son trouble? Avait-il compris qu'elle se souvenait de quelque chose? Ce souvenir précis refusait encore de prendre forme. Elle revoyait Lucie dans son bureau, un jour où elles avaient parlé plus longtemps que d'habitude. Lucie avait semblé hésitante, comme si elle pesait chaque mot. Elle avait évoqué un homme compliqué, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas afficher au grand jour. Muriel n'avait pas insisté, pensant qu'il s'agissait d'une relation fragile ou simplement discrète. Aujourd'hui, ces mots prenaient une résonance nouvelle. Elle se leva brusquement, comme si l'immobilité accentuait l'angoisse. Elle fit quelques pas, s'arrêta devant la fenêtre. En contrebas, la ville paraissait paisible, indifférente au tumulte intérieur qui la traversait. Devait-elle retourner voir Yann, lui dire ce qu'elle savait, même si ce n'était qu'une impression? Ou risquait-elle d'alimenter une suspicion qui pourrait se retourner contre elle? Au même moment, Pauline restait allongée sur son canapé, les yeux rougis par les larmes. La maison résonnait du vide laissé par Élodie. Chaque objet, chaque détail lui rappelait leur vie commune. Elle revivait leurs conversations, les reproches, la décision irrévocable. Elle avait cru que l'amour suffirait à tout réparer. Elle découvrait qu'il pouvait aussi se briser sous le poids d'un choix mal compris. Elle pensa à Léo, à la colère qu'elle avait déversée sur lui. Une part d'elle savait qu'il n'était pas l'unique responsable. Mais il incarnait la fracture, le point de bascule. En protégeant son frère, elle avait perdu la confiance de celle qu'elle aimait. Cette prise de conscience la frappait avec une brutalité nouvelle. À la ferme, l'ambiance était lourde. Ludo tentait de rassurer Flore en minimisant les difficultés à venir, mais il sentait bien que le départ d'Élodie la touchait plus qu'elle ne le montrait. Flore se concentrait sur le succès du food truck, répétant que c'était une preuve qu'il pouvait s'en sortir. Pourtant, derrière son assurance, une inquiétude persistait. Chaque départ fragilisait un peu plus l'équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Dans son bureau, Yann finit par quitter l'écran des yeux. Il prit une profonde inspiration et ferma le dossier. Il savait qu'il ne progresserait plus cette nuit-là. Mais il sentait qu'une pièce manquait encore. Un détail humain, non technique. Quelque chose que les caméras ne pouvaient pas capturer. Le lendemain matin, Muriel décida de retourner au commissariat. Elle avait passé la nuit à lutter contre ses hésitations. Elle ne pouvait pas garder pour elle ce souvenir flou. Si cela pouvait aider à comprendre ce qui était arrivé à Lucie, elle devait parler. Lorsqu'elle entra de nouveau dans le bâtiment, l'atmosphère semblait différente. Plus tendue, plus concentrée. Élise était déjà en pleine discussion avec Yann. Ils se turent en la voyant approcher. Muriel sentit son cœur accélérer, mais elle se força à soutenir leur regard. Elle expliqua qu'elle se souvenait d'une conversation avec Lucie. Rien de précis, rien de tangible, mais une allusion à une relation compliquée, cachée. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas jugé cela important à l'époque. Yann écoutait en silence, cherchant à comprendre si cette confidence pouvait correspondre à l'homme décrit par Roxane. Un frisson parcourut Muriel lorsqu'elle croisa à nouveau les yeux de Yann. Elle avait l'impression que cette affaire les liait désormais d'une manière inattendue. Comme si le passé de Lucie créait entre eux un espace fragile, chargé de non-dits. Élise prit des notes, méthodiques. Elle demanda à Muriel si Lucie avait mentionné un prénom, un métier, un lieu. Muriel secoua la tête. Seulement des mots vagues, une hésitation, un sourire mélancolique. Mais parfois, songea Élise,
Les silences sont plus révélateurs que les détails précis. Yann remercia Muriel d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. Ce ton surprit même Muriel. Elle comprit qu'au-delà de l'enquête, il y avait pour lui une dimension personnelle. Lucie n'était pas qu'un dossier. Et cette vérité rendait chaque découverte plus douloureuse. En quittant le commissariat, Muriel sentit une étrange légèreté mêlée d'angoisse. Elle avait parlé, elle avait livré ce qu'elle savait. Mais elle avait aussi ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Si l'identité de l'homme aux cheveux clairs venait à être révélée, elle redoutait les conséquences. Au même instant, Élise recevait un appel concernant l'identification possible du modèle de la voiture grise. Une piste concrète se dessinait. Yann se redressa, prêt à relancer l'enquête avec une énergie renouvelée. À quelques kilomètres de là, Élodie terminait ses cartons. Chaque objet emballé symbolisait une étape tournée. Elle hésita un instant devant une photo d'elle et Pauline, prise lors d'un voyage heureux. Elle la glissa finalement dans une boîte, incapable de la laisser derrière elle. Pauline, elle, contemplait son téléphone, espérant un message qui ne venait pas. Elle comprenait peu à peu que l'amour, aussi intense soit-il, ne suffisait pas à combler une fracture de confiance. Ainsi, pendant que les uns partaient, que les autres s'accrochaient, l'enquête autour de Lucie avançait. Un souvenir venait d'être partagé. Une piste technique prenait forme. Et dans le regard que Yann et Muriel avaient échangé, quelque chose s'était fissuré, prêt à révéler une vérité qui pourrait bouleverser bien plus qu'une simple affaire criminelle. Le matin s'installait lentement sur Montpellier, mais au commissariat, l'agitation avait déjà repris. La nuit avait apporté son lot de réflexions, et chacun revenait avec l'impression que l'enquête venait d'entrer dans une phase plus délicate. Le témoignage de Muriel, même imprécis, avait déplacé le centre de gravité du dossier. Il ne s'agissait plus seulement d'identifier un véhicule ou un suspect anonyme, il fallait désormais comprendre la nature du lien qui unissait Lucie à cet homme mystérieux. Élise étudiait les images agrandies de la voiture grise avec une concentration presque obstinée. En jouant sur les contrastes, elle était parvenue à distinguer une partie de la plaque d'immatriculation. Ce n'était pas suffisant pour une identification formelle, mais assez pour réduire le champ des recherches. Elle transmit les éléments à l'équipe technique, consciente que chaque minute comptait. Yann, debout derrière elle, observait l'écran sans parler. Il sentait une tension inhabituelle l'envahir. Plus l'identité de cet homme se précisait, plus une crainte diffuse grandissait en lui. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il redoutait que la vérité ne le touche de plus près qu'il ne l'imaginait. Dans le même temps, Muriel tentait de reprendre le cours normal de sa journée. Elle s'était rendue à Elle Cosmétique pour régler quelques dossiers en attente. Boris la salua avec son habituelle cordialité, ignorant l'orage intérieur qui la traversait. Elle répondit mécaniquement, s'efforçant de paraître concentrée. Gabin, installé à son poste, semblait transformé. Son regard avait retrouvé une forme de stabilité. Il confia à Muriel que sa psy l'avait réellement aidé à surmonter ses doutes, et qu'il se sentait enfin capable d'avancer. Il ignorait encore que c'était grâce à cette thérapeute qu'il avait obtenu son poste. Lorsqu'il l'apprit, une émotion sincère le submergea. Il comprit qu'on avait cru en lui, même lorsqu'il doutait de tout. Muriel observa cette scène avec un mélange de tendresse et d'envie. Elle aurait aimé ressentir cette clarté, cette certitude nouvelle. Mais au lieu de cela, elle portait en elle un doute qui s'élargissait à chaque heure. Le souvenir de Lucie, de cette conversation à demi-mot, revenait sans cesse. Elle se demandait si elle n'avait pas, sans le vouloir, été témoin d'un indice capital. À la ferme, Flore parlait encore du succès du food truck. Elle détaillait les commandes, les compliments reçus, la file d'attente devant le commissariat. Ludo l'écoutait avec attention, heureux de l'avoir retrouvé confiance. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'absence d'Élodie. Le groupe n'était plus le même. Chaque réussite avait désormais un arrière-goût de nostalgie. Rémi tenta de détendre l'atmosphère avec quelques plaisanteries, mais le silence revenait toujours, plus lourd qu'avant. Le départ d'Élodie avait laissé une cicatrice invisible. Bilal, plus discret, évitait le sujet, comme si en ne prononçant pas son nom il pouvait retarder la réalité de son absence. Pauline, quant à elle, vivait une journée suspendue. Elle avait passé la nuit à relire d'anciens messages, à chercher un signe qu'elle aurait pu ignorer. Elle oscillait entre regret et colère. Elle se reprochait de ne pas avoir mesuré la gravité de sa décision lorsqu'elle avait choisi de protéger Léo. Elle croyait pouvoir concilier loyauté familiale et amour. Elle découvrait que certains choix exigent un prix immédiat. Au commissariat, un appel interrompit le fil des pensées de Yann. L'analyse du fichier des véhicules correspondant aux modèles et aux fragments de plaques donnait une liste restreinte de propriétaires. Parmi eux, plusieurs noms connus des services de police, mais aussi quelques profils parfaitement ordinaires.
Yann parcourut la liste, son doigt glissant lentement sur chaque ligne. Puis il s'arrêta un instant, sans comprendre pourquoi. Un nom retint son attention, non pas parce qu'il était suspect, mais parce qu'il lui était familier. Il sentit une tension lui serrer la poitrine. Était-ce une coïncidence, ou bien le début d'une révélation qu'il redoutait? Élise remarqua son silence. Elle s'approcha et lut à son tour. Elle comprit immédiatement que ce nom ne pouvait pas être traité comme les autres. Il fallait vérifier, recouper, confirmer avant d'en tirer la moindre conclusion. Pendant ce temps, Muriel reçut un message de Boris lui rappelant le dîner prévu chez Catherine. Elle avait accepté presque machinalement, cherchant peut-être à se convaincre que la vie sociale pouvait encore suivre son cours normal. Mais à mesure que la soirée approchait, elle sentait l'angoisse monter. Elle redoutait de croiser certains regards, d'entendre des allusions, de devoir masquer son trouble. Au commissariat, Yann décida de convoquer discrètement le propriétaire du véhicule correspondant au fragment de plaque. Il ne voulait pas créer d'agitation prématurée. Il savait que chaque erreur pouvait compromettre l'enquête. Pourtant, au fond de lui, une intuition persistait. Cette affaire ne serait pas simple. En fin d'après-midi, Muriel repassa brièvement au commissariat pour récupérer un document administratif. Elle ne s'attendait pas à revoir Yann si vite. Lorsqu'elle entra dans le hall, elle le vit sortir d'un bureau, le visage fermé. Leur rencontre fut brève mais intense. Il lui adressa un regard qui semblait chercher quelque chose. Muriel sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit que l'enquête avançait, et que ce qui allait émerger pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'elle tentait de préserver. À cet instant précis, un souvenir plus net s'imposa à elle. Lucie, un soir, parlant d'un homme impliqué ailleurs. Quelqu'un dont la situation rendait leur relation impossible à exposer. Muriel avait cru à une liaison banale, un adultère peut-être. Mais aujourd'hui, cette description prenait une dimension plus troublante. La nuit tomba de nouveau sur la ville. Les trajectoires se croisaient, s'éloignaient, se heurtaient. Élodie préparait son départ, Pauline tentait de contenir sa douleur, Flore consolidait son projet, Gabin reconstruisait sa confiance. Et au centre de tout, le souvenir de Lucie grandissait, prêt à révéler une vérité que certains redoutaient déjà. Yann, seul dans son bureau, fixa encore une fois le nom inscrit sur la liste. Il savait qu'à partir de maintenant, l'enquête ne serait plus seulement professionnelle. Elle risquait d'empiéter sur des territoires intimes, sur des liens invisibles. Il inspira profondément, conscient que la prochaine étape pourrait changer le regard que certains portaient les uns sur les autres. Et quelque part dans la ville, Muriel sentait que l'onde de choc approchait. La soirée s'annonçait plus lourde que les précédentes. Au commissariat, l'air semblait chargé d'électricité. La liste des propriétaires correspondant aux véhicules gris réduisait considérablement le champ des possibles. Yann avait demandé des vérifications discrètes, évitant toute précipitation. Il savait que le moindre faux pas pouvait provoquer un scandale inutile, voire compromettre l'enquête. Élise travaillait méthodiquement, recoupant les adresses, les habitudes, les liens éventuels avec Lucie. Chaque nom était passé au crible, chaque détail scruté avec attention. L'atmosphère n'était plus seulement studieuse, elle était tendue, presque fébrile. Le sentiment qu'une vérité proche, dérangeante, se dessinait peu à peu s'imposait à tous. Yann, lui, avait du mal à garder la distance nécessaire. Le souvenir de Lucie l'accompagnait désormais comme une ombre constante. Il revoyait son sourire, sa réserve, cette manière qu'elle avait de détourner la conversation quand on l'interrogeait sur sa vie personnelle. Avait-elle voulu le protéger, ou bien se protéger elle-même? Dans un coin de son esprit, l'image de Muriel s'imposait malgré lui. Son trouble au commissariat, ses hésitations à peine perceptibles, la conversation évoquée à demi-mot. Il se demandait si elle savait plus qu'elle ne l'avait dit. Pas par malveillance, mais par peur de déclencher une tempête. Au même moment, Muriel se préparait pour le dîner chez Catherine. Elle choisit sa tenue avec une attention inhabituelle, comme si l'élégance pouvait servir de rempart contre les doutes. En ajustant son reflet dans le miroir, elle tenta de se convaincre que cette soirée ne serait qu'une parenthèse mondaine. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à la voiture grise, aux cheveux clairs, au regard insistant de Yann. Chez Catherine, l'atmosphère était raffinée, presque théâtrale. Les conversations se voulaient légères, ponctuées de rires maîtrisés. Boris accueillait les invités avec un mélange de charme et de vigilance. Il sentait lui aussi que l'équilibre autour de Elle Cosmétique restait fragile, et que la moindre rumeur pouvait avoir des conséquences. Muriel s'efforçait de participer aux échanges, mais son esprit restait ailleurs. Chaque fois que le téléphone vibrait dans la pièce, elle sursautait presque imperceptiblement. Elle redoutait un appel du commissariat, une nouvelle révélation.
Pendant ce temps, Pauline errait dans les rues de Montpellier sans but précis. Elle avait quitté la maison pour échapper au silence oppressant. Les vitrines éclairées, les terrasses animées, tout lui paraissait étranger. Elle repensait au mot d'Élodie, à cette phrase qui l'avait frappée de plein fouet, elle avait fait un choix. Ce choix, elle en mesurait désormais le coût. Léo, de son côté, restait hanté par la violence de leur dispute. Il comprenait que sa présence était devenue un fardeau pour sa sœur. Pour la première fois, il se demanda si sa loyauté n'avait pas provoqué plus de dégâts qu'elle n'en avait évité. À la ferme, Flore et Ludo faisaient les comptes de la journée. Les chiffres confirmaient le succès du food truck, mais l'enthousiasme était tempéré par l'absence d'Élodie. Rémi proposa de développer davantage le concept, d'élargir les emplacements. L'idée apporta un souffle nouveau, une perspective tournée vers l'avenir. Pourtant, Ludo ne pouvait s'empêcher de penser que tout avançait trop vite, que la stabilité restait fragile. Il savait que chaque projet exigeait une cohésion qui venait d'être ébranlée. Au commissariat, un rapport arriva enfin. Le véhicule gris identifié appartenait à un homme dont le profil surprenait. Rien de criminel dans son passé, mais un détail retint immédiatement l'attention de Yann. Cet homme avait un lien indirect avec un cercle proche de Lucie. Ce n'était pas un inconnu surgissant de nulle part. Yann sentit une tension glaciale lui parcourir le dos. L'enquête prenait une tournure plus personnelle qu'il ne l'avait imaginé. Il échangea un regard lourd de sens avec Élise. Ils comprenaient tous deux qu'il fallait agir avec prudence. Muriel, au même instant, se retrouva seule un court moment dans le jardin de Catherine. L'air frais lui fit du bien. Elle ferma les yeux, laissant remonter les images qu'elle tentait de repousser. Elle se souvint d'un soir précis où Lucie lui avait confié qu'elle fréquentait quelqu'un qui ne pouvait pas s'afficher. À l'époque, Muriel avait interprété cela comme une simple complication sentimentale. Mais aujourd'hui, une autre hypothèse s'imposait. Et si cet homme occupait une position qui rendait leur relation problématique ? Une position susceptible de provoquer un scandale si elle était révélée ? Son téléphone vibra. Un message de Yann. Il souhaitait la revoir dès le lendemain pour préciser certains points. Son cœur se serra. Elle comprit que l'étau se resserrait. Au commissariat, Yann préparait déjà les questions qu'il poserait. Il ne voulait pas l'accuser, seulement comprendre. Mais il savait que la frontière entre l'investigation et la suspicion était mince. La nuit avança, chargée de pensées inavouées. Élodie terminait ses derniers préparatifs, Pauline pleurait en silence, Flore dessinait de nouveaux plans, Gabin retrouvait confiance. Et au centre de cette mosaïque de destin, le souvenir de Lucie se transformait en révélateur. Quelqu'un avait partagé sa vie dans l'ombre. Quelqu'un qui n'avait pas voulu être vu. Et désormais, cette ombre menaçait d'engloutir plus d'un équilibre. Yann resta tard au bureau, le regard fixé sur le dossier ouvert. Il savait que la prochaine journée serait décisive. Une confrontation, un détail confirmé, et l'affaire prendrait une direction irréversible. Et quelque part dans la ville, Muriel comprenait que ce qu'elle avait longtemps perçu comme un simple secret intime pouvait désormais devenir une bombe prête à exploser. Le lendemain matin, le commissariat semblait vibrer d'une tension presque palpable. L'équipe était réunie plus tôt que d'habitude, chacun conscient que l'enquête venait de franchir un seuil invisible. Yann n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit à relire les éléments, à anticiper les réponses possibles, à imaginer les conséquences d'une révélation mal maîtrisée. Élise entra dans son bureau avec un dossier à la main. Les vérifications complémentaires confirmaient que le propriétaire du véhicule gris fréquentait régulièrement un secteur proche du cabinet de Lucie. Les horaires correspondaient aux créneaux identifiés sur les vidéosurveillances. Il n'y avait plus de doute, cet homme faisait partie du quotidien discret de la victime. Yann sentit un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahir. Il savait que chaque affaire comporte un moment charnière, celui où les indices convergent vers un visage. Mais cette convergence ne lui apportait aucun soulagement. Au contraire, elle éveillait en lui une crainte qu'il ne s'expliquait pas totalement. Muriel arriva au commissariat peu après. Elle avait pris soin de composer son expression, de paraître calme. Pourtant, à l'intérieur, elle se sentait prête à vaciller. Elle savait que Yann souhaitait la revoir pour préciser certains points. Cette formule, neutre en apparence, portait en elle une charge lourde de sous-entendus. Ils s'installèrent dans un bureau plus discret. Élise resta en retrait, observant sans intervenir. Yann expliqua qu'ils avaient identifié le véhicule mentionné par Roxane. Il parla d'un homme, d'un lien indirect avec le cercle de Lucie. Il posa des questions simples. Avait-elle déjà vu une voiture grise près du cabinet ? Avait-elle entendu Lucie évoquer un détail supplémentaire ? Muriel sentit sa gorge se serrer. Les images affluaient. Elle se revit, un soir, croiser brièvement une silhouette masculine quittant le cabinet. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque.
Mais aujourd'hui, elle se souvenait d'un détail, des cheveux clairs, une allure assurée, une certaine nervosité dans la manière de regarder autour de lui. Elle hésita une seconde avant de parler. Puis elle décrivit ce souvenir. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas jugé cela important sur le moment. Yann l'écoutait avec une intensité contenue. Il comprenait que chaque mot comptait. Dans le silence qui suivit, Muriel sentit que quelque chose venait de basculer. Elle ne savait pas encore si son témoignage confirmerait leurs soupçons ou s'il ouvrirait une nouvelle piste. Mais elle avait franchi un point de non-retour. À l'extérieur, la ville continuait de vivre, indifférente à cette tension invisible. Flore installait de nouveau son food truck devant le commissariat. Elle retrouvait peu à peu une routine rassurante. Les clients revenaient, attirés par la qualité de ses plats. Thierry passait à distance, moins provocateur que la veille. Baker avait manifestement calmé ses ardeurs. Ludo, à la ferme, réfléchissait à la manière de pérenniser ce succès. Il parlait de diversification, de partenariats locaux. Mais derrière son enthousiasme, il pensait encore à Elodie. Son absence modifiait la dynamique du groupe. Chaque décision semblait désormais plus lourde. Pauline, elle, vivait une journée suspendue. Elle avait tenté d'appeler Elodie, sans réponse. Le silence du téléphone lui paraissait plus cruel que n'importe quelle dispute. Elle oscillait entre l'envie de s'excuser et celle de défendre encore son choix. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait. La confiance brisée ne se répare pas d'un simple mot. Au commissariat, les éléments fournis par Muriel furent intégrés au dossier. Élise confirma que la description correspondait aux images floues extraites des caméras. La silhouette, la posture, la démarche, tout concordait. Yann sentit la pression monter. Il savait qu'il fallait désormais convoquer l'homme identifié. Mais cette convocation risquait de provoquer un séisme. Il mesurait déjà l'impact potentiel sur plusieurs sphères, professionnelles et personnelles. Muriel, en quittant le commissariat, éprouva une fatigue profonde. Elle avait le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'inévitable. Mais elle redoutait la suite. Si l'identité de cet homme devenait publique, certaines relations pourraient être irrémédiablement altérées. Le soir venu, Gabin partageait avec Muriel son enthousiasme retrouvé. Il parlait de projets, de perspectives. Il ignorait que l'équilibre autour d'eux demeurait fragile. Muriel l'écoutait avec une attention distraite, consciente que l'onde de choc approchait. Au commissariat, Yann préparait la convocation. Il relisait chaque ligne, s'assurant que la procédure serait irréprochable. Il savait que cette confrontation serait décisive. Non seulement pour comprendre la relation entre Lucie et cet homme, mais aussi pour éclairer les circonstances de sa mort. La nuit tomba à nouveau sur Montpellier. Les trajectoires des uns et des autres semblaient converger vers un point invisible. Elodie, à quelques heures de son départ, contemplait une dernière fois la ville. Pauline restait figée dans l'attente d'un signe. Flore consolidait son projet. Et au cœur de l'enquête, le secret de Lucie cessait peu à peu d'être une ombre. Yann ferma son dossier en sachant que le lendemain marquerait un tournant. La vérité ne pouvait plus rester dissimulée. Et cette vérité, lorsqu'elle éclaterait, risquait d'ébranler bien plus que l'enquête elle-même. L'aube se leva sur Montpellier avec une clarté presque cruelle, comme si la lumière elle-même voulait forcer les secrets à sortir de l'ombre. Au commissariat, l'atmosphère était différente. Moins fébrile, mais plus dense. Le moment était venu. Yann avait convoqué l'homme identifié comme propriétaire de la voiture grise. Il avait choisi une salle d'audition sobre, sans fenêtre, où rien ne distrairait de l'essentiel. Élise était présente, attentive, prête à intervenir au moindre faux pas. Lorsque l'homme entra, il afficha une assurance mesurée. Costume impeccable, regard stable, voix maîtrisée. Rien, à première vue, ne trahissait une culpabilité quelconque. Pourtant, dès qu'il s'assit, Yann perçut une tension dans sa posture, une crispation presque imperceptible des doigts. Les premières questions furent simples. Connaissait-il Lucie? Il répondit par l'affirmative, sans détour. Ils s'étaient rencontrés dans un cadre professionnel, puis avaient entamé une relation. Une relation discrète. Il insista sur ce mot. Yann sentit son cœur battre plus vite. La discrétion, le secret, les mots de Muriel résonnaient dans sa tête. L'homme expliqua que sa situation personnelle rendait cette liaison délicate. Il ne pouvait pas l'exposer publiquement. Lucie l'acceptait, disait-il. Élise observa les micro-expressions, les silences trop longs, les regards fuyants. Chaque détail était analysé. Puis Yann aborda la question des visites au cabinet. L'homme reconnut venir régulièrement la déposer ou la récupérer. Il ne nia pas la voiture grise, ni les horaires identifiés. Mais lorsqu'on lui demanda où il se trouvait le soir du meurtre, une légère hésitation apparut. Une fraction de seconde, suffisante pour éveiller un soupçon. Au même moment, Muriel, restée à distance, sentait une angoisse sourde l'envahir.
Elle savait que l'interrogatoire était en cours. Elle ignorait les détails, mais elle comprenait que le souvenir qu'elle avait partagé contribuait désormais à une vérité en train de se construire. Elle se remémora la dernière fois qu'elle avait vu Lucy sourire en évoquant cet homme. Ce n'était pas le sourire d'une femme manipulée. C'était celui d'une femme attachée. Cette nuance la troublait. Au commissariat, l'audition se prolongeait. L'homme affirma qu'il n'avait aucun mobile. Il parlait d'un attachement sincère, d'un projet futur encore flou. Mais lorsqu'Élise mentionna la possibilité que Lucy ait voulu rendre leur relation publique, son regard se durcit. Yann le perçut immédiatement. Une fissure venait d'apparaître. À l'extérieur, la vie continuait. Flore vendait ses plats avec un calme retrouvé. Pauline observait son téléphone en espérant un message qui ne venait pas. Élodie prenait la route vers Rennes, laissant derrière elle une ville chargée de souvenirs. Gabin travaillait avec une concentration nouvelle, portée par la sensation d'être enfin à sa place. Et au centre de ce réseau fragile, la vérité sur Lucy s'approchait. L'interrogatoire prit fin sans aveu, mais avec assez d'incohérence pour justifier une surveillance accrue. Yann savait que l'affaire n'était pas encore résolue. Pourtant, il sentait que l'essentiel venait d'être révélé, Lucy menait une double vie affective. Et cette double vie pouvait être la clé du drame. Plus tard, dans le couloir, Yann croisa Muriel. Cette fois, il n'y avait plus de simple trouble dans leur regard. Il y avait la conscience partagée que quelque chose venait de changer. Muriel comprit que le souvenir qu'elle avait longtemps gardé pour elle avait participé à déclencher une onde de choc. Elle ne savait pas encore si cette vérité apporterait justice ou désillusion. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus ignorer ce qu'elle avait ressenti face à Yann, une proximité étrange, née de la perte et du doute. Yann, lui, sentait que l'enquête ne s'arrêtait pas à l'identification d'un suspect. Elle touchait désormais aux émotions, aux loyautés, aux secrets que chacun protège pour survivre. Le soleil déclinait lentement lorsque le commissariat retrouva un semblant de calme. L'affaire Lucy n'était pas close, mais un voile venait d'être levé. Muriel quitta le bâtiment en silence. Elle savait que le souvenir de Lucy continuerait de la hanter. Non comme une menace, mais comme un rappel. Certaines vérités dorment longtemps avant d'exploser. Et lorsque l'explosion survient, elle bouleverse bien plus qu'une simple enquête.